À chaque civilisation son mythe fondateur. Comment justifier des origines et des pratiques de nos peuples sans les rattacher à des histoires fantastiques qui racontent avec plus ou moins de rigueur comment nous sommes devenus ce que nous sommes. En France, le roman national et ses défenseurs, de Zemmour à Mélenchon, invoquent à tour de bras Jeanne d'Arc, Vercingétorix ou la Révolution française. C'est selon les sensibilités. Mais tandis que le fossé entre les troupes dites souverainistes de gauche comme de droite et leurs opposants dits libéraux façonne le paysage politique à l'aube de l'élection présidentielle de 2022, il peut être intéressant de questionner le mythe fondateur des seconds, qui rechignent à invoquer les figures mystifiées des États-nations et leur préfèrent des idoles plus récentes, pour la plupart vivantes, et qui figurent chacune dans le classement Forbes des plus grandes fortunes. Mais il ne s'agit pas d'aimer les milliardaires parce qu'ils sont milliardaires, non! Ceux qu'on adore, ce sont les jeunes qui sont partis de rien, qui n'étaient rien, et puis qui ont réussi, qui sont devenus quelque chose. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Depuis le garage de papa-maman, avec un tournevis et énormément de talent, ils se sont sortis de la misère en transformant leur start-up en une méga corporation mondialisée. Un mythe aux divinités tutélaires très nouveau monde. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, plus connu sous le nom de Google. Du haut de leurs milliards, tous seraient partis de rien. Ils ont monté leur affaire, ont créé leur prototype depuis des garages miteux de la Silicon Valley. C'est ce qu'on appelle un mythe fondateur autochtone, en opposition avec les mythes fondateurs allochtones, où un peuple naît en colonisant un nouvel espace, comme par exemple Rémus et Romulus sur les collines qui ont fondé la ville de Rome, selon la légende. Ici, les déités de la Startup Nation sont sortis de la terre elle-même, s'extrayant de la masse grouillante du prolétariat à la manière du roi mythique d'Athènes, Éryctonios, qui selon la mythologie grecque a été littéralement accouché du sol. Ouais, en fait l'histoire elle est encore plus hardcore, parce que c'est le dieu du feu Héphaïstos qui voulait coucher avec la déesse de la guerre Athéna. Sauf que celle-ci elle voulait pas trop, du coup Héphaïstos s'est contenté d'éjaculer sur sa cuisse, éjacula que la déesse a jeté au sol d'un revers de la main, ce qui a fertilisé le sol, et donc Gaïa, et donné naissance à Éryctonios. C'est toujours marrant la mythologie grecque. Mais nos idoles de la Silicon Valley ne sont pas nés de l'éjaculat d'un dieu grec. Ils sont nés dans les garages, matrice bouillonnante de leurs idées révolutionnaires. Le problème avec tout ça? Le problème, c'est que le mythe du garage, comme son nom l'indique, c'est un mythe. Il est complètement faux, et c'est hyper facile de lui faire la peau. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite en déglinguant quelques-uns de ces dieux majeurs. Steve Jobs, le bien connu Steve Jobs. Col roulé, petites lunettes, enfin vous voyez bien le mec. On le considérait comme un dieu vivant et depuis qu'il est mort c'est encore pire. Classé comme ressource historique par la ville de Los Altos en Californie, la maison de la famille Jobs, près de Palo Alto, abrite le fameux garage Apple. C'est là que Steve Jobs et Steve Wozniak sont censés avoir créé les 100 premiers modèles de l'ordinateur Apple. Conception, prototypage, dessin, prospect, ils sont censés avoir tout fait dans ce garage. Malheureusement, histoire fausse. Rien n'y a été ni conçu, ni prototypé, ni assemblé, rien du tout. C'est en tout cas ce qu'a révélé Steve Wozniak dans un interview en 2014, expliquant plutôt que c'était dans les locaux d'HP, Hewlett-Packard, où Wozniak travaillait à l'époque, que les deux jeunes ingénieurs ont conçu leurs premiers ordinateurs. D'ailleurs, le père de Wozniak était ingénieur aussi. Et si Steve Jobs venait lui d'un milieu un peu plus modeste, il avait été très tôt pris sous son aile par un ingénieur qui était son voisin et travaillait pour Atari avant de lancer Apple. C'est d'ailleurs grâce au réseau de son ancien patron que Steve Jobs obtiendra les 250 000 $ qui lui permettront de faire changer d'échelle à son entreprise. Les deux hommes n'étaient donc pas exactement sortis de terre. Mais en fait, c'est le cas d'aucun d'entre eux. Jeff Bezos et Amazon, pas mieux. Enfin si, un petit peu mieux, parce que Jeff Bezos a effectivement travaillé dans un garage à un moment donné, pendant près d'1 an, sur son projet de librairie en ligne. Waouh, en fait, le mythe du garage, il est vrai, il a vraiment créé des mecs comme Jeff Bezos? Non. Il va falloir relativiser beaucoup. Comme on l'a dit, le mythe du garage sous-entend l'idée qu'avec très peu de moyens, avec un tournevis, avec un peu de savoir-faire, on est capable de lancer une vraie entreprise et de devenir milliardaire. On se doute bien que c'est pas simplement la pièce du garage qui fait vibrer toute la Startup Nation. J'adore les entrepreneurs parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Alors ouais, Bezos, il est bel et bien dans un garage pour économiser quelques sous lorsqu'il lance son entreprise. Mais le bonhomme, il a déjà 30 ans, il est diplômé d'informatique de l'université de Princeton, et ça fait 8 ans qu'il travaille pour des entreprises financières de Wall Street. Et pour les sous-sous, c'est très simple. Il est allé voir papa-maman, il a demandé une petite avance d'argent de poche, et les paternels, ils lui ont prêté une belle avance de 250 000 $. Encore une fois, on n'est pas exactement sur du sorti de terre. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire la liste de tous les milliardaires, mais si on regarde les plus iconiques, c'est un peu pareil. Elon Musk, il était certes en froid avec sa famille pendant ses études, mais il était surtout le fils d'un ingénieur propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. Alors c'est sûr que quand il va parler de son parcours, le patron de Tesla et SpaceX, il va plutôt mettre l'accent sur ses années difficiles quand il était étudiant et qu'il avait coupé les ponts avec sa famille, plutôt que quand il était gamin et qu'il roulait en Rolls-Royce décapotable ou qu'il montait des chevaux pur sang. Et ça c'est uniquement pour citer son papa Elon Musk qui raconte l'enfance de son fils. Ok, le mec avait de la suite dans les idées, mais il est pas sorti de terre.
il a eu quand même toute une éducation, une vie très facile et un sentiment de sécurité financière très important. Autre icône, le garage Google de Larry Page et Sergey Brin. C'est un lieu qui a été récemment racheté par Google pour en faire une sorte de mausolée de l'innovation. Calmez-vous tout de suite, il est pas ouvert au public. Car c'est là que ses fondateurs sont censés avoir créé le tout-puissant moteur de recherche. Ok, encore une fois, les deux doctorants ont bien bossé dans le garage à un moment, mais c'était surtout quand ils étaient à l'université, à Stanford, qu'ils ont bossé sur le projet. En fait, quand ils ont commencé à bosser dans le garage, ils venaient déjà de lever $1 million de fonds. Moi, ça me flingue. Les mecs, ils viennent de lever $1 milliard et plutôt que de se prendre des bureaux, ils préfèrent taffer dans un garage. Ils sont quand même sacrément rachauds. Et je veux pas que quelqu'un utilise ça comme argument pour dire « Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont pensé. » Non, c'est des grosses pinces. Bon. Vous l'aurez compris, ce qui se cache derrière cette histoire de garage, c'est pas simplement les histoires fantastiques et héroïques que chantent les bardes du 21e siècle à la gloire de leur suzerain. En tout cas, je trouve ça intéressant de suivre des gens comme Elon Musk. Il y avait Steve Jobs avant lui aussi qui était un gros visionnaire. Je trouve ça cool de les écouter parce qu'ils ont des projets, des ambitions et une analyse des choses qui est fantastique. Et en plus, leur passé, leur carrière prouve qu'ils ont eu raison sur beaucoup de choses, qu'ils avaient anticipé des trucs très longtemps avant que ça arrive. Et je trouve ça remarquable et donc c'est toujours intéressant de suivre ces gens qui sortent du commun. L'idée du garage comme mythe fondateur, c'est vraiment une manière de justifier les inégalités extrêmes qu'on peut observer aujourd'hui dans le monde. Essayez d'en parler un petit peu avec quelqu'un qui pense que le fait qu'il y ait des milliardaires et des smicards dans le même monde est complètement moral, et vous verrez que c'est une pirouette qu'ils utilisent très souvent. Il est parti de rien, il est parti d'un simple garage, il est hyper intelligent, c'est parce qu'il est meilleur que les autres qu'il en est là aujourd'hui. Bah ouais, parce que le simple garage, on l'imagine accessible à tout, encore que ce soit pas toujours vrai. Donc ça justifie qu'avec presque rien, on est capable de monter une énorme entreprise. Et que donc toutes les inégalités reposent sur le travail. Il n'y a fondamentalement pas de problème à ce que le 1% le plus riche possède autant que 92% de la planète, plus de 7 milliards de personnes. Il n'y a pas d'injustice parce que c'est leur travail qui leur a permis de passer des plus pauvres, avec juste un garage, aux plus riches de la planète. Sauf que même en acceptant ce raisonnement, qui par ailleurs a plein d'autres failles, on voit bien que nos milliardaires, ils sont pas sortis de terre. Ils sont pas partis de rien. Ils avaient du réseau, des diplômes, des richesses familiales et une sécurité financière qui leur ont permis non seulement de tenter l'aventure sans craindre l'échec, mais surtout, au moment crucial, de trouver les investissements leur permettant de vraiment lancer leur entreprise. Et ça, il faut bien comprendre que c'est pas donné à tout le monde. Le mythe du garage n'est en définitive pas plus crédible que l'éjaculat d'Héphaïstos fertilisant la terre après avoir été jeté de la cuisse d'Athéna. Et pourtant, c'est toute une frange de notre paysage politique qui, avec des idées comme la méritocratie ou l'ascenseur social, défend cette vision du monde, sur laquelle s'appuie un système économique global. Alors je dis pas qu'il faut revenir à Jeanne d'Arc, Vercingétorix ou Robespierre, mais peut-être qu'il faudrait arrêter avec cette idée de garage à la con. Vous allez tout casser. Mais on réparera, on est entrepreneur. C'était Alcide en direct du garage familial pour ce nouvel épisode de Pièces détachées. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente semaine ou un excellent week-end en fonction du jour où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager et surtout de bien vous porter. Je vous dis à bientôt sur Sortie d'usine. Ciao.